un Sénégalais est venu donner à son marabout 2 milliards et combien de millions? 13 millions. Et moi, c'est avec 10 millions, je vais venir choquer Dieu. Le marabout, ça veut dire que si on me compare à ce Sénégalais qui est disciple d'un marabout, le marabout a plus de valeur que mon Dieu. Pourquoi? Parce que ce disciple-là est venu donner 2 milliards 13 millions à son marabout pour choquer son marabout. Et moi, je viens donner 10 millions à Dieu en mettant mes mains dans la poche. Je viens de dire, Dieu, je t'ai donné 10 millions comme offrande d'aujourd'hui. J'ai acheté voiture au pasteur maintenant, ton serviteur aujourd'hui. Je suis en train de vouloir te choquer. La voiture que tu es parti acheter au pasteur maintenant, c'est une voiture que les gens ont conduit en France fatigués. Ça a commencé à avoir problème. Ils ont vendu ça. Au revoir la France. Toi, tu as acheté ça, tu donnes à pasteur Mené, puis tu te vends. Alors que les princes saoudiens achètent des bolides pour envoyer aux imams dans les mosquées, dans les petits mosquées de village. Pasteur, il n'y a aucune œuvre qu'un homme sur la terre, que détrompez-vous, s'il y a un musulman qui m'écoute ici, et qui pense que parce qu'il s'élève à 5 h du matin chaque jour, il va choquer Dieu avec ça et il va se présenter devant Dieu pour dire Dieu, je mérite d'entrer. Parce que chaque matin, je me levais à 5 h. Je me levais à 5 h. Dieu va dire, ok, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ton sacrifice. Entre. Il n'y a aucune œuvre. Même les carèmes, dis-moi ça. Même les carèmes qui sont là. C'est dans le but de c'est un sens aussi, ça fait des œuvres pour eux. Effectivement. Effectivement. Salam, il est là maintenant. D'accord, donc James va finir, tu peux la parole. Ok, je vais lire juste, je vais chuter. Il dit, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Comme qui? Comme les autres. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui faisait l'exception, pasteur. Personne ne faisait l'exception. Au verset 4, il dit quoi? Je suis dans Ephésiens 2. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Regardez maintenant ici la corde, parce que nous étions dans un trou, pasteur. Nous étions dans un fossé. Et pour sortir dans un fossé de misère, il faut une corde. La corde que Dieu va donner aux hommes pour les tirer du trou dans lequel ils étaient. À cause, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Au verset 5, il dit quoi? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts, nous étions dans un trou. Pasteur, j'étais un homme menteur, j'étais un trompeur et il n'y a rien que je pouvais faire pour sortir de la tromperie. Il n'y a rien que je pouvais faire pour sortir du mensonge. Mais Dieu, à cause de son amour pour moi, m'a regardé dans le trou dans lequel j'étais. Il a dit, je veux le sauver. Et il m'a envoyé la corde de la grâce de Christ. Et quand j'ai tenu ces cordes, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de mentir à ma femme. Je n'ai plus besoin de mentir à mon frère. Je parle selon la vérité à mon frère, selon que dans Ephésiens 4, il est dit que chacun de vous parle selon la vérité à son frère. Qu'est-ce que je pouvais produire pour me faire sortir de l'adultère? Qu'est-ce que je pouvais produire pour me faire sortir des boîtes de nuit? Qu'est-ce que je pouvais produire pour me faire sortir de la vie de courir derrière les petites filles? Il n'y a rien que j'ai pu faire. Des fois, je me suis repenti. J'ai dit non, je vais arrêter de faire ça. Et ma chair en redemandait encore. Ma chair me disait, entre encore là-bas. Tu ne vois pas que c'est trop sucré? Va encore là-bas. Tu ne vois pas, tu as oublié la fille là, ce qu'elle te faisait. Et ma chair disait, hey, donc c'est ça. J'ai raté quelque chose, je prends mon téléphone. Alors oui, tu es où? Elle dit, ah, tu m'as oublié. J'ai dit, ah non, je n'étais pas oublié, j'étais un peu seulement occupé. La chair redemandait encore. Même quand le cœur disait non, réponds-toi, ça ce n'est pas bien. La chair redemandait encore. Mais bien aimé, Dieu a tendu une corde. Et quand j'ai saisi cette corde, pasteur, aujourd'hui, ma vie est transformée. Le Dims qui passait son temps dans les boîtes de nuit, quand samedi arrivait, pasteur, c'est comme si on avait jeté des chenilles dans ma tête.
Quand samedi arrivait, c'est comme si on avait jeté des asticots qui faisaient que mon corps ne peut pas rester tranquille. Il fallait que je me lève, il fallait que je sorte, il fallait que je... Et quand tu rentres le matin, tu rentres étant fatigué. Et ton corps est fatigué, mais ton cœur te dit, ah, tu as vu comment tu as fait ça. Tu as fait ça hier à telle fille. Ou tu as vu ce que tu as fait hier. Tu as accompli des exploits. Et aucun exploit. Pardonnez-moi, je vais juste lire. Je suis comme ça, je prêche par inspiration. Donc, quand ça commence là, je ne peux plus m'arrêter. Mais je vais m'arrêter pour ne pas être trop long. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au verset 7, il dit, afin de monter dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce, c'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Celui qui vient vous dire qu'il y a une œuvre que vous pouvez produire en dehors de la foi pour être sauvé, celui-là est en train de vous tromper. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas moi. Mais même cette foi-là, c'est le don de Dieu, bien-aimé. C'est le don de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Et quand on dit il fait grâce à qui il veut, pour les gens, pour certaines personnes, ils comprennent ça comme si Dieu va dire à quelqu'un, toi, je te fais grâce, entre au paradis. Toi, je te fais grâce. À la fin, les gens vont venir se présenter devant Dieu et Dieu va dire non, toi, je te fais grâce. Mais qui, Ismaël Aka, toi, je te fais grâce. Hein, comme je t'avais dit, j'avais dit qu'il fait grâce à qui il veut, c'est tombeau-là. Quand tu tombes sur la grâce de Dieu, tu entres. Non. Quand on dit Dieu fait grâce à qui il veut, c'est simplement pour dire que lorsque Dieu te fait grâce, il te touche par l'élection. Et puis, il produit la foi dans ton cœur. Après avoir écouté le message de l'évangile selon 1 Corinthiens chapitre 15, il produit la foi dans ton cœur et cette foi te pousse à la repentance. Et quand tu te répands maintenant, tu deviens agréable à Dieu. Au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que quoi? Si je viens avec les œuvres, je vais me glorifier, pasteur. Je vais dire, non, c'est moi-même. C'est moi-même. Et j'ai écouté hier nuit, avant de dormir, un homme qui disait, ah, on dit que ça bug. J'ai écouté hier nuit, un homme qui disait que lui, il prophétise aujourd'hui, 50% de ce qu'il fait dans le ministère, c'est d'abord son père spirituel. 50%. Ce n'est pas Dieu. Et puis 50 autres % de ce qu'il fait dans le ministère, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Ce sont ses recherches. Ce sont ses recherches. Ce sont ses sacrifices. C'est lui-même. Or, vous voyez ici, la Bible dit que afin que personne ne se glorifie. Et ce monsieur-là, hier, je l'écoutais hier nuit, il était en train de se glorifier. Il se glorifiait parce qu'il a fait des recherches. Il est parti, il a fait des sacrifices pour comprendre comment il va faire pour prophétiser sur les gens. Et il dit qu'ils ont porté caleçon rouge avant-hier, ils étaient assis sur un divan vert. Et puis, il y a quelqu'un qui les avait appelés au téléphone. Il a fait des recherches pour savoir comment parler aux gens. On leur dit que tu habites dans un quartier, quand on monte comme ça, il y a une montée, on descend, il y a une descente, et puis après on tourne, il y a un arbre à côté, et puis on voit ta maison. Il a fait des recherches. Il peut se glorifier. Et la Bible nous dit que ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Regardez ça, pasteur. Il dit que les bonnes œuvres, Dieu a préparé ces œuvres pour que nous les pratiquions. Mais avant que nous ne commencions à produire les bonnes œuvres, bien aimé, il faut d'abord que nous soyons justifiés devant Dieu. Et quand Dieu nous justifie, maintenant il nous donne de produire des œuvres de la vie. Or, avant dans le monde, nous produisions les œuvres de la mort. Nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est dans ça que nous marchions. Tout ce que nous produisions cela en lui. Aujourd'hui, quand nous sommes en Christ,
Nous produisons des œuvres de la vie que Dieu a préparées d'avance et c'est en Christ que nous les produisons. C'est pour ça que comme le frère Unique Boy a lu le passage tout à l'heure, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Or, la foi agit par les œuvres. Parce que quand je suis venu à Christ, Christ maintenant me pousse à produire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres là, ce n'est pas parce que j'ai donné l'argent aux gens, non. Les bonnes œuvres commencent là où tu te détournes du péché. Les choses que tu pratiquais avant. 2 Corinthiens, le pasteur vient de lire le passage. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les nouvelles choses là, c'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. Les choses là que l'Esprit nous pousse à faire, c'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Petit Mato, vas-y, on t'écoute, Petit Mato. Petit Mato est là? Oui, pasteur, je suis là. Le frère. Tu as quelque chose à dire? Voilà, depuis les années, vous écoutez, non? Ouais, si tu as quelque chose à dire. Bon. Ouais, concernant hier là, non? Concernant ce qui s'est passé. Voilà, si tu as quelque chose comme toi. La piqûre. Ouais, pasteur, allez là, nous, on est loin. Laisse pour tout la vie ici. On perd les choses de Dieu. Frère, il faut boire. Donc, pasteur, vendredi, voilà, avec tout ce qui s'est passé, vous-même, vous avez vu. Voilà, nous, on est loin. On est en train de... Laisse pour tout là. Ici, mon frère, la piqûre. Non, elle avait se purifier. Donc, on était... Shalom, hein. Ouais, shalom, soyez prudents. On était dans... Voilà. Dans le vendredi, pasteur, nous, on va pour le débat. Voilà, c'est comme j'ai dit, qu'il accepte le débat parce que la dernière fois, c'était imprévu. Voilà. Si vous avez bien remarqué le vendredi, j'avais porté un sac. On était quittés dans notre truc là, voilà, et puis on partait à la maison. Donc du coup, on les a vus en train de prêcher. Donc on a décidé de rester pour qu'ils répondent à nos questions et à nos préoccupations aussi. Maintenant, on a demandé le débat. Voilà. Il avait dit non. Il a dit non, qu'il ne fait pas de débat avec moi. Mais on lui a dit encore que vendredi, nous on vient. Parce qu'ils ont dit qu'on a dit beaucoup de choses. Donc de revenir vendredi. Dans le vendredi, nous on vient. C'est pour un débat. Il n'y a pas histoire de non, on va parler 10 minutes et puis vous allez parler 40 minutes. Non. Le vendredi qu'on arrive, les frères, c'est pour un débat bien ordonné. Tout le monde est là, chacun a son live et puis on suit le débat. Tout le monde suit. Si vous êtes dans la vérité, on va voir. Si c'est nous aussi qui sommes dans le mensonge, peut-être que nous on va se convertir. Voilà. Donc pour le moment nous sommes à la plage. Voilà. En train de bien profiter. Et après ça. Allez. Et après ça, maintenant le vendredi, donc tous les chrétiens, tous les frères et sœurs qui sont à Abidjan, qui peuvent être là à Yopougon, au palais à partir de 20 h. Nous vous invitons tous à venir nous soutenir, à venir voir comment les fêtes d'avant se passent. Voilà, parce que l'histoire de pasteur maintenant n'a qu'à venir. Non, les frères n'ont qu'à quitter derrière la caméra. La preuve est là, nous on est partis. Ils nous ont même pas donné le temps de parler. Voilà, ils nous ont pas donné le temps de parler à nous autres. Maintenant imaginez, si c'est le pasteur, ils vont que l'insulter. Pasteur, ils vont que vous insulter si c'est vous. Oui, pasteur maintenant a fait ça. Ouais, il a fait ci. Non, il a fait ça. Oui, il a dit ça. Voilà, il fait ça. Oh, il dit ça. Il fait ça. Ils vont passer le temps à dire ça. Moi, ils disent qu'ils ont audio jusqu'à 3 audios. Pasteur, ils disent qu'ils ont jusqu'à 3 audios. Dans le vendredi là, moi-même je vais leur demander, ils n'ont qu'à faire jouer l'audio. Ils disent que c'est sur un live que moi j'étais en train d'inciter la haine vis-à-vis d'eux. Le vendredi là, quand on va finir de faire le débat, et puis nous on est là, vous mettez l'audio, puis tout le monde écoute. C'est tout. Parce que nous sommes là pour édifier les gens. C'est comme il a dit, nous sommes là pour édifier. Les gens nous écoutent. Toi, Béni, tu peux moi me convaincre à devenir musulman. Moi non plus.
Mais toi, c'est le Seigneur qui peut t'amener à lui. Mais nous sommes là pour les brebis qui sont parmi vous, qui sont encore ignorants. C'est eux qu'on doit les choquer pour qu'eux, ils puissent vraiment comprendre et puis connaître que vous êtes dans le faux, que vous êtes des menteurs. Donc le vendredi, tu as béni l'islam, tu as accepté le débat. Comme le vieux qui a dit Safoula. Voilà, le vieux a dit Safoula. Quand on a dit que Allah va prendre les musulmans et il va prendre les juifs et les chrétiens pour les remplacer en enfer. Le vieux à côté, il a dit Safoula. Il a dit, le vieux... Le vieux t'a choqué, pasteur. Le vieux t'a choqué. Regardez bien la vidéo là, je sais pas, il y a une première vidéo là où on a fait l'introduction là. Le vieux est juste derrière Abel. Il y a un vieux qui était assis juste derrière Abel là. Regardez la vidéo de l'introduction que le frère Humo a publié. Vous allez voir. Le vieux qui a dit Safoula, il est juste derrière Humo. Pardon, derrière Abel. Donc quand on a fini de lire ça, le vieux a dit Safoula. Et tous les musulmans, eux tous étaient comme dans le coin comme ça. Regardez bien la vidéo. Quand elle m'a écrit à Takbir, la voix de Allah Akbar était basse. Parce qu'on a mis tous les musulmans au défi de monter dans le Coran les 5 prières. Ils n'ont pas été capables. Voilà, donc, le vendredi, tous ceux qui sont là, musulmans, tous les musulmans même là, tous vos dawatistes là, réunissez-les. Parce que le bataillon maintenant arrive. Ben, les frères ont vu, on dit, ah, donc vous êtes partis. On dit, oui, on est partis. Donc, c'est que nous aussi, on vient. Donc, vous allez voir une surprise de la Wikigang. Vous avez dit que nous sommes derrière TikTok, non? La Wikigang va sortir. La bande Amena que vous avez parlé. Non, ils sont derrière TikTok là. La bande Amena arrive ce vendredi à partir de 20h. Si le vendredi, Ben Islam n'est pas là, c'est que c'est un fuyard. Si on arrive sur les lieux qui ne sont pas là, c'est que ce sont des fuyards. Et l'histoire va retenir que vous ne voulez pas de débat face à face, mais c'est juste une fuite en avant. Vous ne voulez pas de débat, c'est juste une fuite en avant. Donc vendredi là, même si Béni, tu es malade, tu vas quitter ton lit d'hôpital, tu vas venir, tu vas débattre. Ben, il est capable de dire que lui, il est malade. Il est capable de dire que lui, il est en voyage. On a vu, plusieurs fois, ils ont fui des débats. Le vendredi, si vous fuyez, nous, on ne va plus vous poursuivre. Et nous, on ne va plus faire des débats avec vous dans les rues. Parce que vous êtes des fuyards. Donc, le vendredi, soyez présents. Ismaël Akao, tout le monde, si vous voulez, soyez tous présents. Nous, on vient vendredi. Voilà. Ce n'est pas Dagbashi, nous, on vient vendredi. Pour vous montrer que si vous êtes musulman, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous les musulmans, s'ils meurent, ils vont en enfer. Et vous allez nous dire, le vendredi, apprêtez-vous. C'est-à-dire ce qu'on va lire devant vous là. C'est-à-dire, ça va vous choquer. Vous allez être en transe. Vous avez vu les combien quand ils font leur sortie, vous serez agité telle une personne. C'est-à-dire, tu vois un nid de fourmis dans. C'est-à-dire, vous allez trembler de ce qu'on va lire ce vendredi là. Ce qu'on va lire, ça va vous choquer. Venez à la fin, hein. Ouais, ça va dernière fois. Hein? Il ne faut pas les effrayer. Ah, pasteur. Il ne faut pas les effrayer. Non, pasteur. Vendredi, c'est la finale. C'est la finale vendredi là. Ouais, c'est qu'on va lire. Parce que, pasteur, ils ont dit que nous, on ne peut pas dire ce que nous on dit sur TikTok, on ne peut pas dire ça face à face. Ils ont dit ça. Oussa Dane vous a dit ça. Mais nous, on va leur montrer que nous, ce que nous on dit, ce que nous on lit là, on va vous dire ça. Ce qu'on dit, votre prophète, il est pédophile là. On va venir devant vous et puis on va lire. On va dire ça. On va vous dire ça. Face à face, on va vous dire que vous suivez un prophète qui est pédophile. On va vous dire ça. Et puis nous là, on va voir ce qu'ils vont faire. Votre prophète, un homme qui couche avec une fille de 6 ans, c'est un pédophile. Le prophète l'a fait, il est quoi? Il est pédophile. On va la dire ça face à face. Donc ils n'ont qu'à ça. Venez à Machette, venez à Daba, venez, si vous voulez, venez à Lance-Roquette. Nous, on est prêts. Parce que la mort est un gain pour nous et nous sommes les soldats de Jésus. On n'a pas peur de quelque chose. Nous là, on n'a pas peur. Il y a ceux-là qui sont derrière. Nous, on est devant. Voilà. Donc mon frère a pu vas-y. Ok. Donc, petit matin a tout dit, hein. Shalom, shalom. C'est la pluie qui est là. Joli garçon, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et parce que c'est chaque chose avec son temps aussi. Voilà. Sinon, on est mignon, hein. Ça va Dagbashi. Voilà. Aussi. Donc, pasteur, moi, je voulais dire quelque chose. Vas-y un peu. Et si moi, je dis que Allah, c'est Satan ou que Allah, c'est le diable,
Et puis, je ne suis pas capable de le démontrer. Ça va faire de moi un menteur, Claire. un bandit et un voyou. Mais si je dis Allah c'est le diable, ou bien Allah c'est Satan et Mohamed c'est un faux prophète, On peut prouver ça. Mohamed c'est un pédophile, il a couché avec les animaux, Voilà. il a couché avec cadavres. Et si il a dit ça devant les gens, ils vont dire mes frères, tu as fait la déclaration. Donc il faut confirmer Donc, ça. pour prouver ça maintenant. Maintenant, pour prouver ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant la Sunna, le Coran, et puis je lis. C'est-à-dire, je ne fais même pas de commentaires. Je vais lire seulement Juste la lecture. ce qui est écrit. C'est tout. Si j'ai lu que non, c'est pas moi, mais j'ai dit, c'est Aïcha qui a dit. Aïcha dit, Aïcha 10. le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Voilà. Et il a couché avec moi Alors que j'avais 9 ans. qui a dit Ça là, c'est pas moi j'ai dit, c'est Aïcha même qui a dit ça. Baboukari. Bon, ils vont dire que non, j'ai menti sur le prophète. Vous devez dire les islamophobes. Tu as vu ça? Donc, en fait, non, frère, soyez serein. Soyez serein, c'est le Seigneur Vendredi, qui là. nous protège. Soyez allumez la caméra seulement. Voilà. Soyez connectés. Dès qu'on est là, on lance live. Donc, quand on va aller, c'est pour un débat en fait. S'il n'y a pas de débat, non, c'est retour. Si on va, on dit, ah, nous on veut un débat. S'il n'y a pas de débat, on va dire, bon, ok, il n'y a pas de souci. Parce que vous dites chaque jour, le pasteur n'a pas venu face à face. Voilà. Vous voulez un débat. Voilà. Bon, comme le pasteur n'est pas là, Nous, on est là. voilà ces petits frères qui sont là. Nous, on est ces petits Abel. frères même. Voilà. Nous, on est des Petits petits frères encore dans la foi. Voilà. Ça ne peut pas être catégorie Abel. même. Bon, nous sommes venus vraiment pour représenter le pasteur. C'est tout. Ça, c'est un petit frère, c'est la même chose là. Nous sommes les missionnaires. Frapponnez-nous, allumez-nous et vous allez dire, bon, ça c'est champion. Voilà. Quand vous êtes les petits là, nous on a dit que non, que le pasteur veut. Mais quand vous êtes venus devant votre pasteur là, on vous chicote. Bon, quand on a vu vous chicoter maintenant, le pasteur Après, vient. le pasteur maintenant. Parce que, ah, on a chicoté vos petits là, hein. Toi-même, vous te dépasser maintenant. Voilà, donc ils vont commencer par nous d'abord. S'ils ne nous ont pas chicoté, c'est que c'est plus la peine d'affronter le pasteur. Voilà, parce que le pasteur laisse ses petits, il dit bon, faites d'abord avec mes petits. Bon, les petits ne vont, vous tremblez. Vous tremblez Bon, déjà. imaginez maintenant, si c'est le pasteur, C'est gâté. c'est que là, c'est gâté. C'est que c'est gâté. Donc on va aller pour un débat classique, comme l'a dit le pasteur, on va aller pour un débat classique. S'il n'y a pas de débat, C'est pas de débat. on va On se quitte les retirer. lieux. Voilà, on va se retirer. Donc ici, c'est vraiment shalom à tous et que le Seigneur soit avec tous. Je vais vous dire quelque chose de la Voilà. La vécu. Petit Mato. Oui, vas-y. Petit Mato. Voilà, si vous employez le thème, c'est un pédophile, là, ils vont vous dire que vous avez insulté le prophète, qu'ils vont arrêter le débat. Ils ont fait ça avec Israël. Si vous employez le thème pédophile, utilisez d'autres thèmes. Vous pouvez parler simplement, lire les tests. On Faites gère. des tests. Après, on va Voilà. séparer. C'est ça. Attends, on va séparer. Voilà. D'accord, Il y a Il n'y a pas ok. de... Non, je suis pas obligé d'employer le mot pédophile. Mais quand la foule va voir Voilà. un prophète de 53 ans, rappeler une fille de 9 ans, Non, mais moi, ça va, c'est que ça signifie. les tueurs ils vont voir ça, ce que ça Voilà. signifie. Est-ce que c'est obligé de dire que non, c'est un pédophile? Pasteur, ils ont la même pression sur les musulmans, hein. On va poser la question. On pose la question. Un homme de 54 ans qui couche avec une fille de 6 ans, la foule. Vous tous qui êtes là, comment on appelle ça? Nous on dit, on va répondre. Gang, gang, gang. Comment on appelle ça? Laissez-on gère. Ils ont la même pression sur Béni Islam, hein. Pression sur Béni Islam, pasteur, il va tomber malade. Petit Mato, petit Mato. Petit Mato. Petit Mato, Ouais. petit Mato, écoute-moi. Avant de marier une femme, c'est parce qu'on l'a vue et on est attiré. C'est bien ça? Voilà. Lui, il a marié la petite quand elle avait 6 ans. À quel moment il était attiré? Elle avait quel âge? Faut poser la question. Question. Il était... J'ai dit, ça va, c'est savoir. Vendredi seulement là. Restez connectés seulement. On ne fuit pas. D'accord. Face à vous, dit face à face, non. Donc, shalom. Là, dans la plage, on va aller nager un peu. Et puis, on va rentrer à la maison. Vous apprêtez pour le vendredi. Dans le frère shalom, shalom. Soyez prudent, voilà, shalom, soyez prudent. Soyez prudent, petit Matou. Soyez très très prudent. La mer là, on ne joue pas avec ça. Hein. Ok. Pasteur, moi, ce que je peux dire, je ne pense pas que Béni Islam va vouloir faire débat avec ces choses. Petit Mato, il ne va pas faire. C'est-à-dire quand ils vont venir, vous voyez les deux petits qui sont en train de lire là, les deux lecteurs là, qui lisaient pour Béni Islam, ce sont eux qui vont envoyer.
Il n'a pas fait débat avec lui. Il n'a pas fait débat avec lui. Il est connu tout. Il connaît tout le système. Soit s'ils ne vont pas accepter même. Soit ils ne vont pas accepter. Soit s'ils ont accepté le débat, ce n'est pas eux qui vont faire. C'est les deux petits lecteurs. C'est pas qu'ils s'appellent là. Il y a un qui est clair, grand détail, et puis l'autre des coups noirs par là. Un converti d'abord lui-même. Donc ce sont les deux là. Ils vont faire deux petits ennuis. Ces petits là. Des ennuis. Oh. Et des illettrés notoires. Donc ce sont les deux petits là qui vont donner. Je les connais très bien les deux. Ils étaient trois. Il y avait un autre ici qu'on appelle Abouaka. Ils allaient donner. Mais je pense que c'est les deux petits là qui vont donner pour faire le débat. Je ne pense pas parce que bon. Excuse-moi, mes petits bateaux étaient un peu trop dans l'euphorie pour venir dire que parce qu'ils étaient trop un peu dans l'euphorie. Ces choses-là devaient se faire au moins dans le secret pour dire non, voici comment ça allait se passer. Mais le fait qu'ils aient dit non, qu'ils sont les petits du pasteur, ça va entrer un peu dans l'orgueil de ces choses-là. Des bénislam et puis je sais pas s'ils avaient base, même moise, un truc de ce genre. Ils vont entrer un peu dans l'orgueil pour dire non, comme vous êtes les petits, nous allons donner notre petit pour que vous puissiez faire débat avec eux. Je le connais très bien. La base, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont peur. Ils auront peur de faire débat avec eux. Et aussi, il y aura l'orgueil. Et ils vont donner les deux petits qui faisaient la lecture pour dire, bon, faire débat. S'ils ont accepté le débat, mais s'ils n'ont pas accepté le débat, c'est qu'il n'y aura pas de débat. Est-ce qu'il faut être touché? Bi, encore devant Dieu, s'il donne les deux petits là, la même les deux là, il va apostasier. Faut accepter même. Faut accepter. On va pas tout dire sur les réseaux. On va voilà, c'est mieux même. C'est mieux que le temps. Voilà. C'est malin. Moi, c'est ce que. On n'a pas donné les deux. Il faut accepter. Mais s'ils ont donné les deux petits là, il faut accepter. C'est ce qui s'est passé entre moi et puis Ismaël Aka lorsqu'il était de prêcher. La foule musulmane maintenant c'est passé. C'est ce qui s'est passé. Oustaz Diané a livré Ismaël Aka. Pasteur la chaque côté, il dit puis ça ne veut pas dire ce qui vient après. C'est comme ça que j'ai passé. Moi j'étais en train de prêcher, des choses devant les gens. Tout que j'ai maté les musulmans, soit là appelé Oustaz Diané, bénislam. Ils ont pris leur voiture, soit arrivés dans mon forum, bénislam pour Oustaz Diané. Ils m'ont vu. Ils étaient obligés d'envoyer Ismaël Aka et puis un de leurs petits qu'on appelle Gervino. Vous le connaissez bien. Bon, il rase les réseaux sociaux, mais vous le connaissez un peu bien. Donc, ce sont les deux petits qui sont venus. Ils dit, bon, il n'y a pas de c'est ce que vos maîtres vous enseignent là. C'est ce que vous allez vomir. Donc, en d'autres termes, un homme ne vomit que ce qu'il a mangé. Donc, par eux là, si je les mate, vous, ça vous fait mal. Donc, je les ai dit, venez, rentrez. On a fait le débat. Ils ont fui à la conclusion. Donc, c'est ce qui est là. Ouais, effectivement, puisque Bénislam, il se croit, bon, il se dit, élève d'Abou Madi grand. Donc, comme Petit Mato a parlé, il va dire que son orgueil va parler. Mais ce que moi, je veux dire, c'est quoi? C'est pas les deux mêmes qu'on vise. C'est que leur communauté, les ignorants qui sont autour d'eux, là, et puis ils viennent blaguer chaque vendredi, là. Si les frères, quand les frères vont lire les choses, là, ils seront éclairés, les yeux seront ouverts. Donc tout ça, là. Mais depuis près de 2-3 ans, on vient de leur forum, nous n'ont jamais dit ça. Donc c'est ce qui est dans le livre, dans nos sources, et puis on ne sait pas. Donc ils vont lire, et puis les frères vont découvrir, là. Ceux qui les suivent vont découvrir, là. L'objectif est déjà atteint. Sinon, les deux, là, c'est pas eux-mêmes le problème même. Si la vérité est sortie et puis les frères ont entendu, c'est l'essentiel. Ah, personne ne parle, ou bien c'est moi, Yubeg. Parlez. Ah, Yubeg pas. Bon, le problème c'est quoi? Moi je crois qu'il n'y a pas de souci. Hein? Et moi je sais qu'ils ne vont pas accepter le débat, c'est clair. Voilà, ils ne vont pas accepter le débat. Parce que déjà, le petit échange même qu'ils ont eu avec les petits là, c'est en train de faire le buzz. C'est en train de faire le buzz. Et ce qui me plaît, les débats aujourd'hui, c'est extraordinaire. Excusez-moi. Pasteur, ils vont accepter le débat. Il n'y a pas d'échappatoire pour eux. Ah! Bénislam, après bavardage, il a fait là. S'il fuit ça, ben c'est une honte. Mais c'est qui les frères ont lu là? C'est trop, hein? T'es sûr qu'ils vont le laisser encore?
Petit Mato et la piqûre venir lire encore tous ces sources-là devant les adeptes musulmans qui les suivent. Ce qu'ils ont lu là, c'est tellement fort. Et mais ils étaient restés scotchés près de 10 minutes. Et puis ils ont lu les preuves que tous les musulmans, c'est-à-dire en enfer, c'est pas par les œuvres. C'est-à-dire que les deux sources même se contredisent. Allah dit ça, Mohamed dit ça, et puis les musulmans sont assis, les sont étonnés. Ils n'ont jamais entendu ça. Et puis ils vont aller encore appuyer sur la vie de leur prophète. Ah! Et puis ils vont avoir le courage de laisser les gens là lire ça devant les gens qui les suivent. Bon, s'il a accepté, c'est que vraiment il est courageux, hein, Ben Islam. S'il a accepté, vraiment il est courageux. Même si ce n'est pas lui-même qui fait le débat, mais s'il place son petit dans eux, leur forum, ils vont accepter de lire les sources de la vie de leur prophète. Parce que quand ils sont à l'évangélisation, c'est Jésus-Christ n'est pas Dieu. Hein. Non, Jésus dit mon père qui m'a envoyé. Sinon, la vie même de leur prophète, ils ne lisent pas ça. Comment Allah l'a appelé, puis ils ont serré son cou. Un prophète de Dieu qu'on serre son cou. Ils ne lisent pas, il ne dit jamais ça aux gens. De la manière qu'il est sorti à la petite fille qui jouait les poupées là, il ne dit pas ça aux gens. Et c'est ce que les frères vont aller lire. Il va avoir le courage de laisser les frères lire ça devant les musulmans qui les suivent. Ah, en tout cas, s'il a accepté, il est courageux. Ok. Ok. Donc je crois que c'est clair, ils ne vont pas accepter. Et j'ai lu le courage des petits matos. Seulement qu'on va les contacter en privé, leur donner quelques orientations. Ok, il n'y a pas de problème, petit matou. Donner quelques orientations pour qu'ils n'utilisent pas les petits failles, les petits mots pour les fuir. Voilà, qu'ils restent professionnels. Ils ont déjà des arguments. Ils restent professionnels. Là, ils n'auront pas de porte de sortie. Là, ils vont vouloir jouer sur les petits mots. Donc, comme Yann l'a dit, si tu vas dire, par exemple, un prophète pédophile, tu vas dire que tu incites notre prophète à aller dégager. On n'échange plus avec vous. Vous n'êtes pas éduqués. Donc, c'est de là aussi, il faut avoir la communication, il faut être sage. Et ceci, tu vas dans leur forum, tu es obligé de te tenir. C'est-à-dire, tu restes rigoureux dans la vérité, mais tu dois être aussi sage. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Il faut être sage, et puis bon, il faut dire la vérité, mais il y a des petits trucs qu'il faut éviter. Donc ça va aller en couille. Ça va aller en couille. Donc c'est un peu ça. Parce que c'est qu'ils ont fait le russophone. Ils ont lui lit dans le Coran, Allah dit qu'il a créé l'homme avec une goutte de sperme éjaculée. Ils demandent où Allah a pris sperme là pour créer. Ils disent qu'il est mal éduqué, il ne peut pas faire débat avec lui. Mais c'est écrit, il a créé l'homme avec une goutte de sperme éjaculée. C'est quel livre c'est en pas de sperme? C'est quoi ça là? Une goutte de sperme éjaculée. Maintenant vous posez la question, Allah a pris sperme là où? Créer. Le problème du Coran, le Coran ne connaît pas la différence entre créer et former. Tu vois? Voilà. Sinon, ils ne sont pas en train de dire que peut-être Allah a éjaculé pour créer, mais c'est le mot créer là qui pose problème. C'est le mot. Parce que créer revient à Dieu seul. Parce que créer revient à Dieu seul. Ah, c'est ça le problème. Donc c'est dit que. Ah. Sinon, il y a des versets qui disent que le sperme là, c'est la progéniture d'Adam. On sait ça, mais c'est le traducteur, le mot créer là. Le mot créer, c'est ça qui est le problème. Parce qu'on ne peut pas créer avec un objet. Surtout quand il s'agit de Dieu, on ne peut pas créer à partir de quelque chose. Or, quand on dit tu crées à partir du sperme, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a éjaculé le sperme. Donc les gens c'est légitime qu'on te pose la question. Où tu as pris le sperme là? Parce que toi tu es censé être Dieu, tu n'as pas de sexe. Mais si tu crées avec le sperme, donc la question est légitime, c'est pas une injure. Là, c'est aux musulmans, dans le respect, tu dois dire non. Peut-être que tu veux créer un emploi, c'est pas créer. C'est pas créer, mais c'est procréer, ou bien c'est de former. Voilà, ici ça parle peut-être de la descendance. Le musulman ne doit pas se fâcher. Il doit expliquer ça clairement aux chrétiens qui lui posent la question, parce que le chrétien, lui, vient à la base du mot français créer. Donc c'est aux musulmans, mais s'il prend ça pour faire palabre, c'est qu'il n'est pas dans la vérité, c'est tout. Seulement quand je lis, je comprends. J'ai vu les sourates, plusieurs sourates. Je comprends, mais c'est le mot créer là qui est le problème. Or, c'est là que les frères aussi posent la question. Au lieu de répondre, ils se fâchent, comme d'habitude. Expliquez ça aux gens, tranquillement. Rachidi, bonjour.
Il dit qu'il est ancien chrétien et devenu musulman. Rachid, Oui, pasteur. Il a fait Comment vous comment? allez? Ça va bien. Pasteur, comment vous allez? Il a fait comment pour devenir musulman là? Ah, je suis fier. Pasteur, j'ai une question à vous poser, c'est possible? Toi, tu as dit, il faut poser ta question. Il a posé sa question depuis le matin aussi. Hein. Il n'a pas posé ta question. C'est quelle question tu veux poser? Vous allez voir, c'est sur divinité de Jésus. Un instant, on frappe pas la porte, quoi, un instant. C'est sur divinité de Jésus. Hein. Regarde, s'il n'a pas posé sur divinité de Combien de Jésus. questions il veut poser? C'est combien de questions il veut poser? Parce que c'est réciprocité pour réciprocité. Réciprocité pour réciprocité. On n'est pas dans la complaisance ici. Vous allez voir, c'est sur Jésus. Divinité de Jésus. Voilà. Le Coran même, ça les intéresse pas. Hein. Le Coran même, ça les intéresse pas. Le Coran même qui te dit que si tu en doutes, si c'est ce que nous avons révélé, il faut interroger ceux qui disent le livre révélé avant toi. Pasteur, je suis là. Mais écoute, mettre dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens. Oui, vas-y, Rachidi. Oui, pasteur, j'ai vu une vidéo de vous, vous avez dit, Jésus est Allah, c'est vrai? Bon, ceux qui t'ont dit ça, bon, je vais t'expliquer, ça tombe bien, c'est une très belle question. Je suis allé sur l'étymologie du mot Allah. Le mot Allah veut dire Dieu. Et j'ai pris, on a pris le Coran et la Bible en arabe, des chrétiens arabes. Là-bas, là où il y a Dieu, et ils utilisent le mot Allah. Donc j'ai dit sur la base de l'étymologie du mot Allah qui veut dire Dieu, le Dieu, donc Jésus-Christ est Dieu, donc on peut dire Jésus est Allah. Mais je ne dis pas que Jésus est le Dieu de l'islam. Mais je dis sur la base de l'étymologie, la signification du mot Allah, cela peut s'attribuer à Jésus, donc on peut dire Jésus est Allah. C'est ce que j'ai dit. Donc comme d'habitude. C'est comme si vous dites, c'est comme si vous dites, Dieu, pardon, Dieu en français c'est Dieu, non. En arabe c'est Allah. Non, en arabe c'est pas Allah, c'est Illah. C'est différent. J'ai dit le Dieu. J'ai vu la vidéo, j'ai regardé jusqu'à dit, oh, pasteur, mais là. En arabe, c'est pas Ilah. C'est Illah. Si tu veux, je lui marque. Si tu veux, je lui marque ta caméra, tu fais la traduction. Rachidi, il faut te calmer. Oui. Oui, pasteur. L'étymologie du mot Allah. Allah, c'est la contraction du mot Al, qui veut dire le, Ilah, qui veut dire Dieu ou divinité. C'est ça qui a donné Allah. Donc, Allah veut dire le Dieu. Ah bon? C'est pas ça? Vous avez une preuve? Vous avez une preuve? Parce que Rachidi, tu comprends un peu l'arabe. Attends, Rachidi, tu comprends un peu l'arabe? Non, je ne comprends pas l'arabe. Bon, faut dire Dieu est grand en arabe. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Personne n'a qu'à me donner les sources. Et je fais des recherches. Tu sais comment on dit? Doucement, il y a dit quelque chose. Visiteur, pardon. Excusez-moi. Moi, je suis vraiment pasteur. Mets-toi, attends, mets-toi. Mets-toi d'abord. Mets-toi d'abord. Non. Mets-toi là-bas. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que... Oh, mets-toi. Il y a de descendre. Mets-toi. Ça veut dire que voici quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. C'est-à-dire qu'il ne sait pas lire en arabe. Il ne peut pas écrire en arabe. Il ne comprend pas l'arabe. Mais lorsqu'on lui donne une information en arabe, il dit c'est faux. Mais il faut être fou. C'est comme par exemple, moi je ne comprends pas le chinois. Maintenant quelqu'un me donne une information sur le chinois. Il me dit ça là en chinois, ça veut dire ceci. Et puis moi qui ne comprends pas le chinois, moi qui ne parle pas le chinois, qui n'écris pas le chinois, je dis c'est faux. Mais sur quelle base? C'est que je suis fou. Et voici ce à quoi on est en train d'assister en ce moment, c'est une perte de temps. Il ne comprend pas l'arabe, mais c'est lui qui discute l'information qu'on lui donne. C'est quoi ça? Je pense qu'il y a le frère David qui lui a posé une question. Monsieur Rachidi, il y a Fils du Très-Haut qui t'a posé une question. Il a dit comment on dit Dieu est grand en arabe. Vous dites que vous ne savez pas. Bon, est-ce que vous pouvez nous... J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je ne veux pas répondre à cette question. C'est que j'ai dit non. Je suis monté pour le pasteur maintenant. Pourquoi vous l'avez parlé maintenant? Attends, Rachidi, attends. Quand tu montes sur un panel, je ne veux pas répondre à ta question. Je ne veux pas répondre. Attends d'abord.
Rachidi, écoute, quand vous montez sur le panel là, hein, sachez que il y a des gens qui sont sur le panel et qui peuvent aussi échanger avec vous. Vous ne pourrez pas monter sur un panel et avoir comme pour intention d'ignorer ceux qui sont là et aller directement au pasteur. Ce sont des choses qui ne se font pas. Voilà, ce sont des choses qui ne se font pas sur vos panels à vous. Donc, pour un respect mutuel, laissez que nous aussi on échange avec vous. Si nous n'y arrivons pas, on vous laisse carrément avec le pasteur. Mais dire que c'est avec le pasteur uniquement que vous allez discuter et que nous qui sommes là, nous allons jouer aux spectateurs. Monsieur Rachidi, veuillez comprendre que vous n'êtes pas dans le paradis d'Allah, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, ce que nous allons vous dire. Fils du Très-Haut a posé une question. Que veut dire Dieu est grand en arabe? Vous avez dit que vous ne savez pas. Maintenant, dites-nous si vous êtes vraiment véridique, tel que le Coran aime bien. Monsieur Rachidi, laisse-moi finir. Rachidi, laisse-moi finir. Rachidi, laisse-moi finir, s'il te plaît. On veut bien échanger avec toi. Hein. Bon, là, on veut bien échanger avec toi. Mais si tu ne veux pas que l'échange soit fluide pour la bonne compréhension de tout un chacun, monsieur, appuyez sur le trait déconnecté et vous descendez simplement. Si vous ne voulez pas que la discussion soit fluide, c'est tout. Voilà, mais si vous voulez... Si vous voulez... J'ai dit, je ne savais pas, j'ai dit ça quand? Oui. Non, même pas. Je suis en train de tenir mon discours. Écoutez-moi d'abord, ensuite vous prenez la parole. Monsieur Rachidi, écoutez-moi d'abord, ensuite vous prenez la parole. Vous avez dit que vous ne savez pas et on ne vous en veut pas. Maintenant, puisque vous ne savez pas ce que veut dire Dieu est grand en arabe, que veut dire Allah Akbar? Si vous ne savez pas aussi, vous descendez. Que veut dire Allah Akbar? Que veut dire Allah Akbar? Vas-y, tu as la parole. Que veut dire Allah Akbar? Dès qu'il répond, fils du Très-Haut, tu peux continuer avec lui. Mais s'il ne répond pas, bye bye. Tu vas aller te reposer en bas. Voilà. Rachidi, tu as la parole maintenant. Que veut dire Allah Akbar? Vous me posez une question, vous répondez à la question, vous me posez encore la question. Alors, ça c'est quoi? Allah Akbar. Comment? C'est Dieu est grand, non? Maintenant, vous comprenez l'arabe. Allah Akbar, là, c'est en arabe, mais c'est en français. Mais c'est en arabe, nous pensons que c'est... Vous venez de dire que vous ne comprenez pas l'arabe. Et d'un coup, vous comprenez quand même Allah Akbar qui est en arabe. Vous nous prenez pour qui? Bon, maintenant, fils du Très-Haut, repose-lui ta question. Recommence et repose ta question. Non. Je ne suis pas venu pour vous. Laissez-moi. Je ne suis pas venu pour vous. Le jour où tu seras venu pour nous, là, on va te reprendre. C'est mieux. Merci, là-bas. Merci. Merci, là-bas. Oui, ouais. Il fait une fixation. C'est pourquoi. Lui, il cherche à me bloquer, ou bien je ne sais pas quoi. Il fait une fixation. Est-ce qu'une souris peut effrayer un lion? Une souris peut effrayer un lion? Puis je fais sa question est terrible. Il est là pour parler en français. Faites monter chercheur du savoir. Non, chercheur, bon. Abou Zeidi. Abou Zeidi, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va. On dit quoi? Ta préoccupation, c'est quoi? Quoi? Je suis musulman. Ouais, tu es venu donner ta vie à Jésus. J'ai donné ma vie. En tant que prophète. Hein? En tant que prophète. On ne peut pas donner sa vie à un prophète. Les prophètes, là, on ne leur donne pas notre vie. Oui, pas comme Dieu. Voilà. Donc, non, même en tant que prophète, on ne donne pas sa vie à un prophète. Tu peux me montrer dans le Coran où Mohamed a dit aux gens de lui donner leur vie? Dans le Coran? Ouais. Est-ce que Mohamed a déjà dit à quelqu'un de lui donner sa vie? C'est Dieu qui a dit ça. Voilà. Donc, tu comprends que c'est Dieu seul qui peut demander qu'on lui donne sa vie, non? Il dit. Non. Réponds-moi. Est-ce qu'un homme peut dire à un homme, faut me donner ta vie? Non. Voilà. Donc, tu as compris que c'est Dieu seul qui peut dire, faut me donner ta vie, non? Comment? Si Dieu il a dit pour donner ta vie. Non, il n'a pas dit comment. Il a dit, est-ce que tu comprends que c'est Dieu seul qui peut dire? Attends, il te dit quelque chose, pardon. Non, avant de me dire là, est-ce que tu comprends que c'est Dieu seul qui peut dire ça? Oui, Dieu il a dit, si tu crois à moi, croyez à mon prophète.
Il ne parle pas de croire. Il ne parle pas de croire. Il dit donner sa vie. Tu comprends français, non? Il dit donner sa vie. Donner sa vie et puis croire. Là, en français, ça ne veut pas dire la même chose. Il dit donner sa vie. Est-ce que Mohamed a déjà dit dans le Coran qu'il est la vie? Mohamed, il a déjà dit dans le Coran qu'il est la vie? Moi, je ne maîtrise pas le Coran tout. Tu es musulman, tu ne maîtrises pas le Coran. C'est la Bible que tu maîtrises. On va évoluer rapidement avec tout. Parce que là où tu l'amènes là, il risque de commencer par diviniser son prophète. Voilà. Il risque de commencer par diviniser son prophète. Reprends-le sur le... Il n'a qu'à nous donner le nom de son Dieu. Fils. Fils. Vas-y, boy. Vas-y, je te reprends tout à l'heure. Vas-y avec le même sujet que Rachidi là. C'est encore mieux. Oui. Voilà, c'est toi qui leur pose des questions. Abou Zaidi. Oui. Ton Dieu s'appelle comment? Allah. Allah, c'est dans quelle langue? En arabe. Ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire Dieu. Donc ton Dieu s'appelle Dieu. C'est Dieu? Ton Dieu s'appelle Dieu. Comment? Mais tu dis Allah veut dire Dieu. Tu dis Allah veut dire Dieu. C'est ça, non? Oui. Donc le nom de ton Dieu, c'est Dieu. Donc il y a un autre Dieu. Non, je te demande. Non, laisse, reviens d'abord. Je dis le nom de toi, ton Dieu, là, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah, ton papa s'appelle comment? Mon papa, ici, c'est même chose. Maintenant, ton papa, il a un nom. Ton papa, il s'appelle pas le papa. Ton papa, il s'appelle pas le papa, mais ton Dieu, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Non, c'est pas la même chose. Tu peux pas comparer mon papa et Dieu. Comment un Dieu créateur de mon papa et puis tu vas comparer? Une seconde. Abou. Respecter Dieu. Abou. Oui. Le chrétien arabe, quand il veut dire son Dieu, quand il veut dire que son Dieu, c'est son Dieu, il dit quoi? Il dit que son Dieu, c'est Jésus. Pardon? Le chrétien arabe, là, quand il veut désigner Jésus-Christ comme étant son Dieu, en arabe, là, il remplace Dieu par quel nom? En araméen. Il parle en arabe. En arabe. Même Jésus, il a parlé Dieu en araméen. Il s'appelle Allah. Ma question, c'est de savoir, le chrétien arabe, Allah. Il dit quoi? Allah. Donc, le Allah du chrétien arabe, c'est Jésus, c'est ça? Comment? Non, le Allah du chrétien arabe, c'est Jésus. Oui, il parle de Jésus. Parce qu'elle croit que c'est Allah. Quel est le nom de ton Allah? C'est Allah. Si c'est mon langue là. Si c'est mon langue là. Le niveau intellectuel. Le niveau intellectuel, s'il vous plaît. Vous parlez de 1913. Oui, Yann, vas-y, c'est comme il y a un écho là. Attends, Abou, je te mute en une seconde pour voir si l'écho là c'est où. Yann, vas-y. Yeko. Et puis, son français même est compliqué. Oui, son français est compliqué. C'est un français de Boukari. Ce que tu vas dire en français, là, il va comprendre. Son français est compliqué. Il ne va pas comprendre ce que tu vas dire. Ouais, c'est un français de Boukari de 1913. Quand fait monter celui qui comprend. Bon, Abou. Abou même, je ne sais pas s'il a le niveau, hein. Il m'a découragé. On va jeter ton corps pour le moment. Ensuite, on va récupérer ton esprit après, d'accord? D'accord. Voilà. Donc, je viens de savoir. Bonjour à tous. Toi, tu dis Allah Akbar, ça veut dire quoi? J'ai entendu, tu répondais en bas là-bas. Tu dis Allah Akbar, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah est grand. Le Allah, maintenant, comme on dit, maintenant, comme on dit Dieu est grand. Non, il a compris, tu as répondu. Maintenant, comme on dit Dieu est grand en arabe. Pour dire Dieu est grand, il faut savoir c'est quel Dieu. Si c'est n'importe quel Dieu, on peut dire c'est pas question. Regarde, dans toutes les langues. Akbar. On dit quoi? Ici, exemple. Il n'y a pas exemple.
comme ça, on dit Dieu. Dieu. Or, chez nous, c'est pas Dieu. Donc, on peut dire Ilal Akbar, ça veut dire le petit Dieu est grand. Maintenant, c'est quel Dieu? Si c'est Jésus, donc Jésus Ilah, Akbar. ça veut dire... Maintenant, si c'est Dieu des musulmans, Allah Akbar. Donc, Ilah, ça veut dire le petit Dieu. Allah, ça veut dire le grand Dieu. Voilà, ça veut dire le vrai Dieu, l'unique Dieu. Allah, ça veut dire l'unique Dieu des musulmans. Non, non, c'est pas ça. Allah, quoi. Regarde, toi, tu es quelle ethnie? Moi, je suis Djoula. Tu es Djoula. Comment on dit Dieu en Djoula? Bon, moi, c'est Matiki, hein. Matiki, soit Matiki. Maintenant, comment on dit le petit Dieu? Comment on dit le petit Dieu? Le petit Dieu, c'est... Bon, en fonction de Matiki, maintenant, il y a des petits dieux, il y a le Dieu... Non, 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 c'est pas la question. Comme ça. Attends, l'arabe, c'est une ethnie, non? Ou bien l'arabe, c'est pas une ethnie comme les autres ethnies, là? Fils. L'arabe, oui, on peut dire c'est une ethnie. Fils. Oui. Qui a fait monter Rachidi? Qui a fait monter Rachidi, là? Qui l'a fait monter? Moi, je sais pas ce ménage. Pourquoi tu as peur? Lévite, pourquoi tu as peur? Voilà. Je l'ai redescendu. J'ai peur. C'est comme si... C'est comme si je disais là, ilaha illallah. Attends, je vais expliquer. C'est comme si je disais là, ilaha illallah. Chercheur, attends. Fils, je pense que je vais simplifier la discussion entre vous deux. Hein. Chercheur, c'est possible que tu fasses une petite recherche et que tu affiches pour nous? J'ai changé de compte, ça, je peux pas activer ma caméra, j'ai changé de compte. Ok. Fils, je ne sais pas si tu es disponible pour raccourcir un peu la discussion entre vous. Je suis mal positionné. Hein. Mal positionné, ok. Et toi, tu n'es pas devant ton PC? Non, je ne suis pas devant le PC. Bon, d'accord, on va faire simple. Cherchez comment on dit... Yann Eliel peut nous aider. Yann Eliel en position. Yann, vas-y. Yann, s'il te plaît, ta caméra. On va avoir besoin de toi. On va raccourcir la discussion et puis Fils continue. Oui. Vas-y, allume ton ordinateur, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu as ChatGPT là-bas? Oui. Ok, vas-y dans ChatGPT. Chercheur, comment dit-on, si je veux dire Jésus-Christ est Dieu en arabe, comment je le dis? Vous dites Jésus-Christ est Dieu? Oui, en arabe. On dit Jésus-Christ Akbar. Comment? Non, comment? Jésus-Christ est Dieu. Non, Dieu. Oui. Dieu, oui. Bon, ça va dépendre. Si c'est vous, les chrétiens, en tant que vrais chrétiens qui disent que Jésus-Christ est Dieu, ça sera Jésus-Christ Allah. Mais si c'est les missionnaires, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais eux, ils les respectent, ils diront Jésus-Christ Ilal. Voilà un vrai chercheur. Ça, c'est un vrai chercheur. Il vient de mettre la différence. Que si c'est nous là, si c'est nous qui disons que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux et la terre, le Créateur. Il n'a pas dit si c'est nous, hein. Il dit ce sont les vrais chrétiens. Donc il nous a appelés vrais chrétiens. Les vrais chrétiens. Il vient de mettre la différence. Si c'est nous les vrais chrétiens, on dirait que Jésus-Christ est Allah. Maintenant, si c'est les petits là, qui sont nés hier, qui encouragent les musulmans, si c'est eux là, eux ils diront que Jésus-Christ est Ilah. Ça c'est un vrai chercheur, je t'applaudis. Je t'applaudis encore, mais chercheur, tu es excellent. Il t'a mis KO. Yann Eliel doit fermer sa caméra. Yann Eliel doit fermer sa caméra. Ferme ta caméra, il m'a mis KO. Chercheur vient de me mettre KO. Alors, ok, Uniboy. Maintenant, il s'agit maintenant de ça. Oui, maintenant comprenons-nous. Attends, Uniboy. Oui. Uniboy, attends, donne-moi une motion. Chercheur, tu comprends pourquoi en Arabie, avant la période de l'islam, ceux qui considéraient que Oubal était le grand Dieu, ils appelaient Oubal Allah. Comme de la manière, nous, le vrai chrétien, si c'est nous les vrais chrétiens, on va dire Jésus-Christ c'est Allah. C'est comme ça que le grand-père de ton prophète qui considérait que Oubal était la plus grande de toutes les divinités, il appelait Oubal Allah. Voilà pourquoi le papa de ton prophète, quand il a mis au monde, il a appelé Abdallah. C'est-à-dire le serviteur de ce grand, de la divinité que lui considère la plus grande. Tu comprends maintenant, chercheur? Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Tu as vu?
Donc, Oubal n'était pas appelé Ilah. Les vrais adorateurs d'Oubal, comme tu viens de dire, les vrais chrétiens, comme nous on appelle Jésus-Christ Allah. Ceux qui considéraient que Oubal était la plus grande, Oubal est le plus grand, est le grand Dieu des cieux là. Ils appelaient Oubal Allah. Il dit, boy, vas-y. Avant qu'il nous ne poursuive, dans la Bible arabe, Jésus est appelé Allah. Dans la Bible arabe, Jésus est appelé Allah. Donc, si Jésus est appelé Allah, ça veut dire que Jésus est le véritable grand Dieu, selon la Bible. Merci. C'est ce que je cherchais. Attends, Léviton. Le Lévite, tu as la Bible arabe là? Oui, j'ai ça, j'ai ça. Faut prendre faut voir, vérifier quelque chose pour moi. Jean 20, verset 28 là. Faut voir ce que Thomas, ce que Thomas a dit là. Faut voir là-bas. J'ai déjà vérifié. Le fait qu'il ait mis mon, ça a changé la phrase. Mon. Il a dit mon Dieu. Ça a changé la phrase. Oui. Sinon, il a déjà vérifié. Ce serait un rapport, ce serait toujours un rapport avec Allah quand même. Toutefois, pasteur, je ne sais pas si tu as écouté Chercheur. Est-ce que tu as écouté Chercheur? Chercheur dit... Attends d'abord, Chercheur, je vais faire même le récap au pasteur, s'il te plaît. Permets-moi de faire le récap au pasteur. Chercheur dit, j'ai posé la question au chercheur. Parce qu'on a mis Yann en grand. On voulait utiliser ChatGPT. Mais Chercheur même s'est mis à la place de ChatGPT. Chercheur dit, le vrai chrétien, le vrai... Il a mis l'accent. Faut ajouter si. Attends d'abord, je vais faire mon récap d'abord, pasteur, parce que ça, tu viens de... Le vrai chrétien, quand il veut désigner Jésus-Christ comme Dieu, il dit Jésus-Christ est Allah. Pasteur, écoute bien, il dit Jésus-Christ est Allah. Mais si c'est les petits, les chrétiens comme les missionnaires là, c'est lui, c'est Chercheur qui parle, que si c'est les chrétiens comme les missionnaires là, eux ils vont dire que Jésus-Christ est Allah. Non, si c'est les missionnaires comme ça, là, si c'est les missionnaires comme ça, eux ils vont dire Jésus-Christ est Ilah. Mais si c'est les vrais chrétiens comme nous là. Chercheur dit que Ilah en arabe ça veut dire le petit Dieu. Allah ça veut dire le grand Dieu. Donc si c'est les vrais chrétiens comme nous on va dire Jésus-Christ est Allah. Maintenant, si c'est comme les missionnaires là, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais ils le respectent là, eux ils vont dire Jésus-Christ est Ilah. C'est Chercheur qui dit ça. Non, Chercheur, il t'a envoyé au moins quelque chose. Là, tu viens de mettre KO missionnaire sa bande. Il est reparti encore. Oh, reviens. J'ai un cadeau pour toi, reviens. Ah, on peut faire ça. Donc, missionnaire, il faut régler le problème avec Chercheur de savoir après. Hein. Parce que tu viens de... C'est trop fort. Donc, aujourd'hui que Chercheur a compris pourquoi nous disons que Allah c'est Oubal. Tu vois non, Unique Boy? Ouais, c'est clair. Voilà, je vais vous montrer deux vidéos là, si vous me permettez, pour vous dire que cette affaire de Allah, c'est très sérieux pour les musulmans. Vous allez voir, je vais vous montrer deux vidéos. Nous sommes... Allah n'est pas Dieu. Écoutez très bien. Le raisonnement des musulmans. Je vais prendre lui et puis je vais donner une deuxième vidéo. Écoutez ce monsieur. Allah, c'est pas Dieu. Faut que vous gardez ça en tête. Allah, c'est pas Dieu. Dieu, c'est pas Allah. Voilà, les gars. Allah, c'est pas Dieu. Je suis désolé de vous dire ça, mais Allah, ce n'est pas Dieu. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent Allah c'est Dieu, Dieu, Allah c'est Dieu. Non, les gars, non. Car Dieu ici, dans son étymologie, ça renvoie à Zeus, une divinité païenne. C'est une divinité grecque, une fausse divinité païenne. Allah c'est pas Dieu, les gars. Allah c'est Allah, l'unique. C'est Allah. Faut pas comparer avec quelque chose d'autre. Moi aussi, avant, je faisais l'erreur, j'ai des mauvais réflexes. Je sais que ça peut arriver, mais Allah c'est pas Dieu. Il est là, Dieu, Zeus. Et ça, c'est pas Allah, les gars. Sachez-le. Allah n'est pas Dieu. Donc, Allah signifie Allah. C'est pas Dieu. On va prendre une deuxième vidéo. C'est très sérieux, cette affaire-là. Là, on va prendre le doyen Tidiane. Mais aujourd'hui, ça a été un vie. Écoutez là encore. C'est sérieux, hein? Les musulmans ont un problème, hein?
Ça n'a pas de signification, madame. Allah n'est pas égal à Dieu déjà. Allah, c'est pas égal à Dieu. C'est égal à quoi? Mais Allah, c'est Allah. C'est égal à quoi? Il n'y a pas d'égal à Allah. Allah, c'est pas Dieu. Vous utilisez. Madame, je vais vous donner l'enseignement. Allah, c'est pas Dieu. Pourquoi on n'a jamais utilisé, madame. Pas vrai. Allah, c'est la contraction. Mais il n'y a aucune contraction. Qu'est-ce que vous en connaissez? Regardez, la kalma du shahada, le premier mot qu'on dit pour devenir musulman, c'est la ilaha illallah. Illallah. C'est-à-dire, là, c'est une négation, une répétition. Humilité, attends, pardon. J'ai dit, Allah, ça signifie rien. Mais je suis en train de vous donner l'explication, madame. Je vais prendre même des versets du Coran pour vous donner. Deuxième, j'ai déjà coupé, c'est pas... Mais deuxième question, qu'est-ce que je fais avec lui? J'ai dit. Lui, il a dit... Il a insulté la dernière fois, il a fait un panel. Faut laisser déjà. Oui, j'ai laissé, maman, j'ai laissé. Voilà, la karma du chat. Mais Allah n'a pas de signification, madame. Donc, deuxième, on dirait qu'il y a une autre vidéo, deuxième était là. Attends, je vais aller sur sa page là. Là, on dirait deuxième était monté après. Bon, pasteur, est-ce que tu te rends compte que nous faisons avouer des choses terribles à ces musulmans, pasteur? Terrible, Billy Boy. On les fait avouer des choses terribles. C'est-à-dire que des choses auxquelles eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas. Ils ne se sont jamais préparés à ça. Aujourd'hui, ils se rendent compte de l'évidence que les chrétiens là, nous font dire des choses terribles. En Arabie Saoudite, il y a une autre version. En Iran, il y a une autre version. En France, il y a une autre version. L'Ivoirien aussi a une autre version. Même l'Ivoirien qui vit en France aussi a une autre version, différente du français qui est arabe, ou bien du français qui est aussi musulman. Vous dites des choses terribles. C'est-à-dire que on vous fait comprendre clairement que vous n'êtes pas des adorateurs du véritable Dieu. On vous fait comprendre que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes des païens, vous êtes des idolâtres, vous êtes des polythéistes. C'est-à-dire que on pourrait même dire que vous êtes des... Oui, pasteur. Ce que tu dis est très sérieux. Ce que les frères sont en train de faire aujourd'hui, ce que nous sommes en train de découvrir, ça dit que le retour de la pierre, la contre-attaque des chrétiens est terrible. C'est-à-dire, on voit que le musulman n'a pas le niveau, il ne peut pas. Il ne connaît pas ce qu'il adore. Allah, ils disent que Allah ne veut rien dire. Il y a un homme ce matin qui a dit, il y a d'autres, on a reçu ici, ils ont dit que leur Dieu n'a pas de nom. Leur Dieu n'a pas de nom. Allah ne suffit. C'est la même question qu'ils ont posée au Stade Djané. C'est la même réponse qu'il a donnée. Et ce monsieur, le type qui allait faire la relation avec Zeus, c'est la même chose. Allah signifie Allah. Je vais vous dire une chose, mes frères. Je l'ai dit ce matin, je le répète. L'islam, c'est pour saboter. Cette religion est venue pour saboter le christianisme. Je vais vous dire la vérité. Ils ne sont pas venus... Les points qu'ils attaquent, ils sont venus saboter la divinité de Jésus. L'islam est venu saboter la divinité de Jésus. Saboter la foi en Christ. Mais ne propose rien aux gens. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Attends, maintenant tu nous proposes quoi? Tu nous proposes un Dieu dans l'anonymat, un Dieu dont on ne sait pas. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Mes frères, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas l'identité du Dieu qu'ils adorent. Je vous dis la vérité, mes frères, et c'est très sérieux pour le musulman. Et ils sont obligés de se cramponner sur le mot Allah. Le mot Allah ne vient pas du Coran. Le mot Allah a existé avant le Coran. C'est la langue arabe. Le Coran. C'est pas par le Coran qu'on a découvert le mot Allah. Il n'y a pas Allah dans le Coran. Le mot Allah n'existe pas dans le Coran. Je mets tous les musulmans au défi. Ça n'existe pas dans le Coran. Exactement. Lévite, après tu vas nous donner la phonétique et tu vas nous dire combien de fois le Dieu là, le Allah là change. Il n'existe même pas dans le Coran. Donc c'est clair même. Dans le Lévite, tu connais le nom. Donc ils ont dissimulé. Cette divinité s'est cachée. Elle s'est cachée. Le prophète l'a cachée. Le Coran l'a cachée. Question, pourquoi on cache? Donc ils viennent saboter. Au fait, ils viennent saboter. Ils ne proposent rien aux gens. Ils ne proposent rien aux gens. Ils viennent pour saboter la doctrine des chrétiens. C'est ça, cette religion.
C'est le sabotage. Saboter notre salut, saboter notre divinité, saboter notre message, saboter notre livre de foi. C'est tout ce que cette religion propose. Mais quand tu laisses, le côté sabotage qu'ils ont fini, et que tu viens vers eux maintenant, pour qu'ils te parlent de leur religion, de leur divinité, ça coince. L'identité fait problème. 2, les pratiques qu'ils font, tout est lié au polythéisme. 3, leur paradis. Là même, le salut là, ça fait graisser les dents. Et avec les hadiths qu'on a découvert maintenant même, la contradiction avec la sunna et le Coran, ça, tout musulman qui a parlé de salut, il va grincer les dents. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, tu es venu saboter. C'est-à-dire, on vient saboter la religion des autres, saboter la foi des autres, saboter la divinité des autres. C'est quoi? Vous allez voir tous les speeches. Mais comment Dieu peut mourir? Comment Dieu peut manger? Comment Dieu peut dormir? C'est du sabotage. Malgré que les chrétiens leur ont expliqué que Jésus là, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dans sa condition humaine. C'est pourquoi il a prié, il a mangé. Parce que c'est une école à ciel ouvert. La Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu. Comment on va être imitateur de Dieu? Dieu produit son humanité, produit sa face visible. On leur a expliqué, ils s'en foutent de ça. La question qu'on leur pose, avant les 33 ans, est-ce que Jésus priait? Avant les 60 ans, est-ce qu'il était circoncis? Parce qu'il a vécu, il était dans l'éternité. Ils ne veulent pas, c'est du sabotage. Ils sont venus pour saboter la divinité des chrétiens. Quand on leur retourne la question, Allah veut dire quoi? Un mot simple qui existait en Arabie, les Arabes ont utilisé, c'est devenu aujourd'hui un fétiche. Comment un Dieu peut s'appeler Dieu? Comment un Dieu peut s'appeler le Dieu? Comment? Ça n'a pas de sens. Tu as une vidéo, il te manque là. Et puis les autres vont parler. Dieu ne vient pas sur la terre. Oh. Dieu ne vient pas sur terre. Dieu ne veut pas dire Dieu, c'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Donne-nous le vrai nom de Dieu. Il s'appelle Allah. Le véritable créateur des cieux de la terre, il s'appelle Allah. Jésus même appelait son Dieu en araméen Allah. Jésus, là, dans sa langue, là, quand il voulait dire Dieu, il disait Allah. Me pose. Voilà contradiction. Voilà, contradiction. Ils sont... Déjà, même c'est débuté. Regardez la contradiction. Vous dites qu'Allah est un nom propre. Maintenant, Jésus dit Allah. Donc, c'est le même nom propre. Regardez-moi des petits. Regardez, autocollant. Je vous dis que ils sont venus, lui qui est là, c'est le plus grand saboteur. Et il est venu saboter la divinité. Mais qu'est-ce qu'il propose aux gens? Quel est son Dieu qu'il adore? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Vas-y, Yann. Vas-y, à ta vidéo. Pasteur, il n'a qu'à revenir. Son Dieu en araméen, Allah. Jésus, là, dans sa langue, là, quand il voulait dire Dieu, il disait Allah. Faut dire c'est faux. Dieu savait du sujet de l'adoration. Dans la Bible, là, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Tu parlais de grand D tout à l'heure, non? Moïse est appelé Dieu. La Bible avec grand D. Est-ce que ça veut dire que Dieu créateur des cieux de la terre? Non. Osage, je vous en prie. C'est que la question que je pose actuellement, je dis, Allah là, Allah c'est en arabe. Allah en arabe ça veut dire Dieu, c'est pas ça? Non, il vient. Allah, attends, Allah, c'est comme ça que Jésus appelait son Dieu, dirige en arabe. C'est pas même en arabe. Non mais il est troublé. Il est troublé. Vraiment lui là, il n'a pas pitié de son âme. Yann, faut m'envoyer ça, pardon. Envoie-moi la vidéo là, pardon. Yann, faut nous envoyer ça. Envoie-moi ça. Ils n'ont rien à vous proposer. Ils ne savent que saboter et ils utilisent les 33 ans de Jésus sur cette terre. La manifestation physique de Jésus là, c'est ça qu'ils utilisent pour saboter le christianisme. Mais ils n'ont rien à en dehors de ça. Vous rentrez maintenant dans le débat de la divinité posée. Le musulman ne peut pas te parler, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas ce qu'il adore. Il ne connaît pas. Voilà, vous voyez la preuve. Lui là, matin, midi, soir. Jésus n'est pas Dieu. Jésus priait. Jésus Marie. Marie est la mère. Regardez quand on parle de son Dieu. Regardez. Il dit Allah. Il dit Allah. Allah. Et puis Allah. Ils ne connaissent pas. Ce sont des saboteurs. Parce que tu vas fouiller dans tout le Coran. Oui, vas-y.
tu vas fouiller dans tout le Coran comme le Lévite le disait. Après, on va faire l'exercice au fait. Tu vas jamais trouver Allah qu'il prononce. Or, la phonétique, c'est ce qui nous permet de prononcer le nom de ce Dieu-là ou le nom de cette divinité. Donc, si tu dis Allah, la phonétique doit nous donner comment on prononce pour dire Allah exactement. Mais quand tu vas prendre tous les 114 sourates là, avec tous les versets qui vont avec là, tu vas jamais trouver Allah. Si c'est pas Allah, c'est Allahi. Si c'est pas Allahi, c'est Allahu. Si c'est pas Allahu, c'est Allahumma. Bon, on va s'en sortir comment dans tout ça là? Où se trouve Allah que vous prononcez? Il est éparpillé, il est dissimulé, il est perdu. Moi, je pense qu'on doit faire un avis de recherche. Hein? À la recherche de Allah. Merci. Dans le même sens. Pasteur, dans le même sens, je voudrais qu'on ne laisse pas d'échappatoire. Voilà. Le Lévite a dit, Allah ne se trouve pas dans le Coran. Et je sais que nos frères, nos voisins... Moi-même, je suis un peu étonné. Hein. Donc, j'attends la démonstration. Voilà. Nos frères, nos voisins sont toujours dans les enregistrements, dans les recs. Et puisqu'aujourd'hui, ils ne trouvent plus rien pour nous abattre, ils s'accrochent aux détails. Ne l'oubliez pas, sur cette petite phrase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots, ils peuvent faire un live d'une semaine. Ne l'oubliez pas. Oui, bien sûr. Sur cette petite phrase de 8 mots, Allah ne se trouve pas dans le Coran, ils peuvent faire un live d'une semaine. Donc, le Lévite, s'il te plaît, il faut nous éclaircir sur ça. Voilà, pardon. pour nous éclaircir. Voilà, il faut nous éclaircir, pardon. Parce que nos voisins là... J'avoue que moi-même là, je suis étonné. Hein. Donc, je veux que le Lévite... Voilà, on ne finit pas d'apprendre. Sinon, par rapport à ce que le précurseur a dit, je vais te vérifier quelque chose. Hein. Dans la sourate 20, verset 14. Dans la sourate 20, verset... Oui, je finis, puis le Lévite, tu prends. Dans la sourate 20, verset 14, on dit, en vérité, je suis Allah. Dans la phonétique, ce n'est pas écrit Inaneana Allah, mais c'est écrit Inaneala Allahu. Ce qui veut dire que le Allah là-bas dans la phonétique se retrouve avec Allahu. Donc, voilà. Bon, d'accord. On va démontrer ça. Même dans la première sourate, on va commencer par là. Oui, voilà, c'est ce que le précurseur a dit. Je valide que là, dans ce cas, hein, dans la sourate 20, verset 14, dans la phonétique, Allah n'a pas été mentionné, mais plutôt Allahu. Voilà, c'est pour ajouter un truc là-dessus, c'est tout. Maintenant, vous allez nous faire la démonstration par rapport à ce que le Lévite a dit. Les 8 mots là, pardon. Il faut nous expliquer ça. Pour éviter un live d'une semaine. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, suivez-moi très bien. On va prendre un exemple. Vous voyez ici dans ChatGPT. Je demande la phonétique de la balle. Le mot la balle. La balle. Je demande la phonétique. Regardez ce que ChatGPT nous dit. La phonétique du groupe de mots la balle en alphabet phonétique. Oh, ma caméra. En alphabet phonétique international est la balle. Vous comprenez? Et donc, c'est grâce à la phonétique, comme disait le précurseur, qu'on arrive à lire le mot. Sinon, on en a lu la balle. Pour ceux qui ont fait les bancs CP1, CP2, CE1, on ne dit pas la balle, mais on dit la balle. Vous voyez? C'est grâce à la phonétique qu'on puisse prononcer la balle sans prononcer la balle. On est bien d'accord. Et donc, je vais ouvrir le Coran. On va prendre par exemple la sourate 20, verset 14. En français, dans la sourate 20 au verset 14, voici la sourate 20. La sourate qui nous brandisse tout le temps est à bout de champ. Verset 14, quand on lit, certes c'est moi Allah. C'est bien ça, non? Ça c'est le français, le traducteur qui a mis Allah. Or, nous venons de voir que c'est grâce à la phonétique qu'on arrive à prononcer en fait le mot. Dans l'histoire de l'écriture et de la lecture, on part toujours sur la phonétique pour prononcer le nom. Maintenant, regardez dans l'arabe. Vous voyez? Quand il commence Anna, Ali, à quelque chose, il met dedans. Quand il arrive sur Allah, qui est écrit ici en français, c'est écrit Allahu. Donc en fait, il n'y a pas Allah dans le Coran. C'est toujours Allahu. Ça, c'est la sourate 20, verset 14 qui brandissent tous les temps, tous les jours. La phonétique, c'est de la gauche vers la droite. Hein, la phonétique. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, voilà, ça commence ici. De la gauche vers la droite. La phonétique, c'est de la gauche. Quand c'est la phonétique, c'est de la gauche vers la droite. Ok, donc d'ici à là, non, ou bien là à là-bas. Oui, à partir de Inani. Inani. Voilà, donc Inani, Anna, Allahu. Vous voyez? C'est pas Allah qui est marqué.
c'est pas Allah, c'est Allah. Mais le traducteur il vient mettre Allah. Donc la question que nous on se pose, où est quitté Allah? C'est quitté où? Le vite, je suis pas d'accord. Faut prendre, oui, après ça, il faut prendre la sourate 2, ayat 7 aussi, pour démontrer pourquoi. Peut-être on peut trouver Allah là-bas. Ok, allons dans la sourate 2, verset 7. Sourate 2, voici le verset 7 ici. Allah a scellé leur cœur et leur oreille. Ça, c'est la phonétique. Et ça, c'est le français, la traduction. Regardez ici. Katama, Allahou. Donc, où ils ont enlevé Allah pour mettre là? Dans la phonétique, il n'y a pas Allah. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Prends la sourate 1, ayat 1. Pourquoi tu fais ça? Ok, on va encore dans une sourate. La sourate 1. Regardez. La recette de Allah, hein? On a la recette de Allah. Au nom d'Allah. Vous voyez? C'est marqué au nom d'Allah. Regardez la phonétique. Bismillah Allahi. Vous voyez? Bismillah, voilà. Bismillah, c'est plus Allah. On continue. Alors, faut continuer toujours. La 72 là. Ça m'intéresse. On finit, on va ici, on vient ici. Regardez ici, le 2. Le verset 2. C'est écrit quoi? En français. Louange à Allah. Non, ça doit être Allah clair même. Maintenant, regardez la phonétique. C'est quoi la phonétique? Alhamdou. Alhamdou. Il n'y a toujours pas Allah. Allons dans la sourate 112. Voilà, là, voilà, je veux voir. Voilà, voilà 112. Ouais. Au nom d'Allah, c'est même Bismillahi là qui est là. Maintenant, quel verset? Voilà. Regardez ici. Dit, il est Allah unique. Regardez phonétique là. Allahumma. Allahumma. Voilà. On continue. Allah, le seul à être adoré. Regardez ici. Allah. Il n'y a pas Allah dans le Coran. Maintenant, celui qui dit qu'il est mort là, il n'a qu'à venir faire sa démonstration. On va voir s'il va trouver Allah dans le Coran. Car c'est la phonétique qui nous donne de prononcer, de savoir prononcer le mot en lui-même. C'est grâce à la phonétique. Dans toutes les langues, c'est par rapport à la phonétique qu'on arrive à prononcer le mot. Donc si la phonétique dit Allahou, vous devez forcément dire Allahou. Il faut monter, au lieu d'insulter les gens, il faut monter. Voilà. Donc je me mute. Allô? Ça te fait muter pour rien. Il faut monter. Basda, ce que je vais dire là, je préfère dire ça en privé. Ah, d'accord. C'est une information. Ouais, donc peut-être que, moi, nous, on n'est pas arabophone, hein. Peut-être que c'est des mots qu'il faut ajouter. Les frères ont monté les choses, ils ont dit que, pourquoi on dit Allah, il vient nous expliquer. Il ne peut pas dire le lévite n'est pas arabe. C'est raisonnable. Il a montré des choses. Il dit, c'est pourquoi on prononce Allahumma, Allahi. Le musulman doit venir expliquer. C'est ce qu'on demande. Le lévite n'est pas arabe. Moi, on n'est pas arabe. Parce que je peux expliquer, hein, je peux expliquer. C'est pourquoi j'ai dit. Nous, on ne demande pas explication d'abord. On commence pas par l'explication. On demande de présenter le mot Allah dans le Coran. Après avoir présenté, tu pourras maintenant donner ton explication. Mais présente-nous le mot Allah.